Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Ce qu'on ne peut dire et ce qu'on ne peut taire, la musique l'exprime. Victor Hugo. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission musicale où nous avons plaisir chaque semaine à vous donner rendez-vous ici autour de cette table. Vous êtes les invités de ce moment de musique qui va vous permettre de découvrir des gens et aux invités de se rencontrer. C'est le cas, tout le monde ne se connaît pas et c'est ce que j'adore. Merci de l'accueillir. Il est autour de cette table pour son nouveau single qui annonce un futur album. Il s'appelle Emmanuel Moire. Bonjour. Fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Merci d'être avec nous, Emmanuel Moire. Merci, bonjour. Ouais, salut. Repéré par le Roi Soleil en 2004 et puis voilà, 5 albums, des tournées, de magnifiques récompenses. On parle avec toi de la suite du parcours. C'est ça, la continuité. Puis, voilà, la continuité, absolument. Et puis on va vous présenter, enfin, vous connaissiez peut-être un petit peu, vous êtes croisés, elle a 23 ans, elle s'appelle Paola. Ce soir je me fais la belle, loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle, rien que pour moi. Ce soir je me fais la belle. Bonjour Paola. Bonjour, j'ai 25 ans. T'as 25 ans. Bah ouais, tout augmente, moi je parlais en hors Non mais taxe. c'est pas grave. Hein. Ah bah non, non, à cet âge-là, non, c'est pas grave. Merci d'être avec nous. Ton EP s'appelle Bric à Brac. On va écouter le premier extrait en live tout à l'heure avec John qui s'appelle Paola, qui s'appelle Belle, par contre, Paola, et qui montre, voilà, quelque chose de très mature, j'allais dire, malgré ce jeune âge qui le tient, avec un parcours déjà qui est finalement assez court, mais qui montre que tu t'es intéressé beaucoup à la chanson, à l'écriture et à ta vie. Nous sommes également cet après-midi en compagnie d'un immense musicien que vous connaissez le nom. Il a permis à un petit instrument de quelques centimètres de long d'exister comme ça, et avec cet instrument il a fait le tour du monde. Il a rencontré des gens extraordinaires, il a enregistré une vingtaine d'albums. Je vous en dis pas plus, lui dira le reste. Il s'appelle Jean-Jacques Milteau. I saw little Jack playing in a corner. He was making people out to play. While he was playing all alone, but by the look up in his eyes, it was making little friends to play. Then I saw little Robin Hood. Alors, in the il ne chante pas, Jean-Jacques Milteau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Par contre, il a la passion des voix et de cet instrument. J'aurais pu rajouter 2 victoires de la musique, Jean-Jacques. Oui, je crois, ouais. Et un album qui sort et qui est, voilà, comment dirais-je, non pas un regard sur le parcours, mais quand même en tout cas sur les voyages, sur tout ce que l'harmonica t'a permis de vivre finalement. L'album s'appelle The Key to the Highway, c'est le titre d'un vieux blues. Ouais. Et en fait, l'harmonica a été la clé de l'autoroute pour moi, parce que j'ai acheté un harmonica quand j'avais 15 ans que je suis là. C'est totalement fascinant, je trouve, voilà, cette rencontre avec un instrument un jour qui déclenche quelque chose, et on ne se doute pas certainement quand on est face à cet instrument qui va changer à ce point sa vie. Et que voilà, que tout va être aussi merveilleux. Finalement, on peut dire ça, on peut parler d'un parcours merveilleux. Quel est le qualificatif qu'on peut donner? Disons que j'aurais pas osé rêver ce que j'ai vécu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Emmanuel Moire non plus, en fait. Oh non, ouais, complètement. Depuis cette découverte, je le disais, en 2004, le Roi Soleil, Dov Atia, Albert Cohen t'appelle. Casting, il m'appelle pas. Non, pardon, tu fais le casting ouais, et ils te repèrent, exact, ouais. Mais après ils doivent t'appeler pour te dire que t'es pris. Oui, c'est ça. Oui, il y a un moment, il y a un appel. Le mec qui se rattrape peut-être. Et voilà, c'est le début de la merveilleuse aventure. Ouais, alors après c'est vrai que je faisais aussi de la musique avant, parce qu'on parlait de la rencontre avec un instrument. Moi, ça a été le piano très tôt, donc ça m'a donné envie de faire des chansons et de raconter des histoires à travers des chansons. Ouais. Mais c'est vrai que je m'attendais pas, à partir du Roi Soleil, de vivre cette aventure déjà, et puis tout ce qui a suivi aussi après. Donc je suis assez, fier de tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire finalement? C'est de simplement vivre de sa passion comme ça, ou il peut y avoir aussi une attente, peut-être qu'on n'arrive pas un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, on a envie peut-être de toujours plus. Mais est-ce que finalement le fait de vivre de sa passion suffit? Moi, j'ai pas l'attente de vivre toujours plus. Moi, mon attente, elle est toujours de rester authentique, sincère dans mon travail et d'être fier déjà de ce que j'arrive à faire. Après, la résonance...
La résonance avec le public, ça c'est autre chose. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va plaire? Ça c'est plus mon histoire en fait, mine de rien. Alors, on va se remémorer de quelques extraits quand même qui vont faire dire aux gens qui nous écoutent « Ah, c'est lui Emmanuel Moir, ceci par exemple. » Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais. Tu incarnes Louis XIV dans Le Roi Soleil, et puis voilà, tu incarnes aussi les grands hits, les grands titres de ce spectacle, ouais. parce qu'il y en a quand même un paquet qui ont été issus de ça. On a été assez gâtés. Je trouve que la partition était vraiment forte et incarnait toute l'histoire qui était romancée de Louis XIV, évidemment, pour le spectacle. Ouais. Mais oui, il y avait Être à la hauteur, par exemple, aussi, qui était déjà un titre pour moi qui me touchait dès le casting, parce que j'avais le sentiment de parler de moi avant tout, avec cette thématique humaine de doute. Et voilà, on était sur l'homme, en fait, ce qui caractérise l'homme. Et moi, ça me parlait, évidemment, à l'époque aussi. Il y a un premier album en 2006, porté par notamment ce titre, Le Sourire. Je donne un sourire sans savoir où ça le mène. Tu peux consoler pour qu'il me revienne. Parce qu'il y a souvent cette question de l'émancipation quand on est dans un spectacle comme Le Roi Soleil. À un moment donné, on a envie d'exister seul, évidemment, hors du spectacle, mais quelquefois l'univers n'est pas encore construit, on le découvre, et puis on est pris des fois un peu par le temps aussi. Ouais, alors après, moi j'avais déjà cette envie. Je faisais déjà des chansons moi-même avant de faire Le Roi Soleil. Donc, en fait, moi j'aime les projets collectifs et les projets solo. Ouais. Et donc, ça ne me pose aucun problème de passer de l'un à l'autre. Après, évidemment. Comment c'est reçu, bon, encore une fois, c'est une autre histoire. Moi, il y avait des choses qui étaient déjà prêtes pour le disque. Et ouais, ça a été un album particulier parce que j'ai pas totalement fait ce disque. C'était le seul album que je n'ai pas fait entièrement. Alors que celui que tu prépares, là, tu as pris une forme d'autonomie pour être maître absolument de tous tes choix artistiques. Ouais, les autres aussi. Hein. L'album 2, ça va être ça. Enfin, l'album, il s'appelle pas 2. Deuxième album, pardon. Il s'appelle L'équilibre. C'est ça, exactement. Et là, ça a été le point de départ de ma créativité totale et de pouvoir être complètement décisionnaire. Et il y avait d'ailleurs dans cet album Adulte et sexy. Adulte et sexy, chacun peut changer de peau. Adulte et sexy, chacun fait ce qu'il lui faut. Alors, selon toi, un album évidemment plus mature que le premier, parce que le premier c'est un peu une découverte, on prend un peu les repères. Qu'est-ce que c'est un album mature en fait? C'est quoi la définition d'un album mature? Je sais pas, en tout cas. Ça peut être un album mature à l'âge où tu le fais, c'est-à-dire que pour moi un disque il est toujours représentatif du mec que je suis et de l'artiste que je suis au moment où je le fais. Donc je sais pas, il y a une maturité, elle évolue aussi. À chaque fois, j'essaie juste moi c'est toujours mon credo, c'est la sincérité quoi en fait. Voilà, l'authenticité, de mettre en avant ma singularité à ma manière. Et j'avoue que sur l'équilibre, je me suis fait plaisir. J'avoue. Jean-Jacques Milteau, on joue plus de la même façon. Il y a 50 ans en ce qui te concerne, qui sépare, pardon de le dire, de le souligner, en tout cas un demi-siècle même. Il y a l'image, si vous voulez. C'est la même chose. Entre le premier album et celui-ci, on joue vraiment différemment du début. On se calme. Qu'est-ce qui change vraiment? On se calme. On se calme. Mais ça veut dire quoi, se calmer? Ça veut dire jouer, être moins volubile. C'est quoi? En écoutant le disque, vous verrez que je donne une nette préférence aux voix. Oui, bien sûr. Et pour moi, l'harmonica, c'est la clé d'entrée du studio. Oui, absolument. Mais dans la façon de jouer, je veux dire, on se calme, mais se calmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer moins fort, c'est quoi? Jouer moins fort, moins vite. Oui. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui change et qui est lié à cette maturité dont on peut parler avec Emmanuel Moir. Jusqu'à un certain âge, on doit pouvoir parler de maturité, oui. Oui, c'est ça. Et puis le contact aux autres musiciens, qui sont des vraies richesses, qui font évoluer. On évolue parce qu'on joue avec des autres. Mais vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Hors antenne, on parlait notamment de Laurent Verneret, bien sûr, des musiciens qui font la scène française depuis quelques années. Et qu'on retrouve notamment Laurent Verneret. Et puis le petit, c'est Thomas Milteau, c'est famille Milteau. C'est mon fils. C'est le fils qui est
percussion, non, à la batterie. Percussion à la batterie. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, une famille, effectivement. Alors, elle est importante, cette famille, parce qu'il y a eu, dans les années 80 notamment, toute une fratrie, si je puis dire, Jean-Jacques Milteau, puis des noms qui sont devenus des noms connus du grand public. C'est-à-dire que vous avez servi la cause du jazz, de la musique, voilà, et aussi de l'harmonica, parce qu'on réussit tout d'un coup à émerger. Milteau, c'est quand même un nom qui marque les esprits. Les gens, est-ce que tu t'en rends compte de ça, du fait que Milteau soit une vraie référence du jazz? Vous êtes bien bon, mais non, je vois pas ça comme ça. En fait, il y a un attaché de presse qui a trouvé un slogan, c'était l'Armo, c'est Milteau, quand j'avais sorti un album. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais exactement. Il y a quand même un lien, voilà. Tu as donné des cours, enfin, tu as donné des cours à Christophe Mahé, notamment. Ça veut dire que quand il en parle, Mahé, il est venu souvent ici, il cite Milteau comme une tour Eiffel, quoi. J'espère l'avoir un peu aidé dans son succès. Et en même temps, le jazz reste injustement confidentiel. Non, je dirais pas ça, ça dépend. Non, il y a des choses très, très populaires dans le jazz. Ouais, mais enfin, il n'y a pas une petite frustration des fois? On compare souvent le rock et le jazz en disant que dans le rock, on joue 3 notes devant 10 000 personnes et dans le jazz, c'est l'inverse. Exactement. Non, moi j'aime bien les salles de 400-500 places maximum. Ouais. C'est très agréable. Emmanuel Moire, tu aimes le jazz? Tu écoutes quelle musique, toi? Je ne suis pas assez calé au niveau de jazz pour en parler. C'est marrant parce qu'on dit ça, mais en fait, est-ce qu'on a besoin d'être calé pour écouter du jazz? Ça veut dire quoi, être calé? Je sais pas, je pense qu'il y a toute une culture quand même, non? Ouais. J'ai l'impression qu'avec forcément des noms, et là-dessus, moi je pêche un peu là. Paola? Moi pareil, j'en écoute pas tant. Moi franchement, je sortirais les noms, les grands classiques, mais j'ai pas les... Ouais. Pareil, je peux pas dire que je connais assez bien pour en parler. Qu'est-ce que tu écoutes, Paola, toi, par exemple? Moi, j'écoute plus de la variété et de la pop. Ouais. Et en jazz, non, vraiment, c'est juste les grands titres que tout le monde connaît, je pense. Mais voilà. Nous baladons dans la rétrospective d'Emmanuel Moire. Il y avait, alors ça, c'était en quelle année? On fait vraiment tout le... Ah oui, il y a encore 25 extraits. Et ça, c'était en 2013. On écoute. Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. L'album Le Chemin, un extrait de cet album, ce titre, on l'écoutait tout à l'heure, Beau Malheur. Alors là, c'est la bascule quand même, parce que numéro 1 des ventes dès sa sortie, double disque de platine. Qu'est-ce que ça change, la sortie de ce titre-là? Qu'est-ce que ça a changé, en fait? En fait, Beau Malheur, pour moi, il illustre vraiment cette espèce d'alignement entre ma vie d'homme et d'artiste, parce que à la base, c'était un titre pour moi hyper intime, avec beaucoup de textes dans les couplets notamment, et quelque chose où je me dis, mais je sais pas si les gens vraiment... ça va leur parler, ce genre de choses. C'est une chanson sur la résilience. Voilà, j'étais un peu sceptique et c'est vrai que ça m'a dépassé. Enfin, en tout cas, la résonance chez le public, c'est étonnant. C'est toujours étonnant quand tu fais quelque chose un peu dans ta chambre, entre guillemets, que d'un coup ça te dépasse et que les gens se l'approprient. Ça, c'est magique. Mais tu as toujours assumé les choses. Tu as toujours eu ce parti pris de parler de toi. Tu as fait ton coming out très tôt, à un moment où ça se faisait pas forcément. En tout cas, tu y allais. Qu'est-ce qui guide ça, cette façon d'assumer comme ça chez toi? Est-ce que tu as... Qu'est-ce qui le guide? C'est peut-être à l'opposé effectivement d'une carrière d'artiste. Moi, je me sens chez moi quand je suis à cet endroit-là. Voilà, je peux pas parler autrement qu'à l'endroit du cœur. Je peux pas j'adore parler, enfin, je veux dire, raconter des histoires quand je porte des costumes sur un spectacle, mais par contre, quand je fais un disque, je raconte ce qui me plaît, ce qui me touche, ce qui me révolte, ce qui me caractérise. Donc, sinon, je me sens à côté. J'ai l'impression que je fais pas mon travail. C'est-à-dire qu'à l'époque, justement, de ce coming out dont je parlais, on t'a déconseillé certainement de le faire. On t'a dit, tu vas te ruiner. En tout cas, on m'a pas poussé à le faire. Tu l'as regretté après ou pas? Pas du tout, mais alors, si c'est bien un truc que j'ai pas regretté, c'est ça. Vraiment. Ça fait écho d'ailleurs au titre Sois un homme aujourd'hui, d'une certaine
certaine manière, c'est-à-dire qu'on... Sur l'homosexualité ? Non, pas sur l'homosexualité, mais sur le fait de sur la virilité, qu'est-ce que c'est être un homme, comment, sur l'identité masculine, l'identité masculine, etc. On est quand même dans une période un peu floue sur tout ça. Donc c'est aussi mettre un peu les pieds dans le plat. Oui, alors c'est bien flou, je suis assez d'accord, c'est très flou. Moi je trouve ça super aussi que ce mouvement de libération de la parole de la femme, violente aussi un peu, bouscule la construction masculine, vraiment, parce que je pense que le problème il est là, de base aussi, sur l'éducation. Et puis surtout sur ce qu'on va dire, on nous transmet de génération en génération, qui moi, pour être honnête, j'ai porté des trucs qui ne me correspondaient pas du tout, et il m'a fallu du temps avant de me débarrasser de ça, et d'affirmer aujourd'hui ma singularité. Je parle beaucoup avec ce mot-là, mais je l'adore. Et surtout, sincérité aussi. Ouais, vraiment. C'est-à-dire, moi, ça me plaît d'assumer ma vulnérabilité, ma sensibilité, et ça fait de moi aussi un homme fort et puissant, je pense. Donc, j'aime bien ma part d'ombre, j'aime bien ma part lumineuse, et je suis OK avec tout ce qui va pas chez moi et tout ce qui va. Oui, j'entends. Paola, c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que dans la carrière qui s'annonce pour toi, il y a quand même cette nécessité certainement d'être en cohérence, en justesse. Ouais, ça me parle beaucoup. Tout ce que tu dis là, c'est vraiment... je suis un peu dans la même... dans la même lignée, on va dire, de comment je vois un peu une carrière, ou en tout cas, effectivement, moi, je vois pas ça comme un métier non plus. Enfin, j'ai du mal à me dire, je vais au travail, quoi. Mais parce que c'est une passion avant tout, et c'est vrai que je pense que en tout cas, je pense que quand on est dans le vrai et dans la sincérité, c'est toujours mieux, et je pense que c'est toujours une bonne voie. Bien sûr. Jean-Jacques Milton, on se pose la même question quand on est instrumentiste. De la justesse, elle a une signification aussi technique, j'allais dire. C'est pas pour rien quand on joue. Il y a des gens qui jouent à côté, d'autres qui sont justes. On se pose cette question-là, j'imagine aussi, quand on est instrumentiste. Comment on fait pour être juste ? Quand on est amateur de blues, on est amateur aussi d'approximatisme. Ouais, la fameuse note bleue, c'est-à-dire quoi ? C'est ça la qui hésite entre le mineur et le majeur. Ouais, c'est ça. Mais en fait, des artistes comme vous sont des gens exceptionnels pour des gens de ma génération. Il y avait très peu d'artistes de votre âge, à vous, mademoiselle, qui avaient la maturité, je dirais, musicale et générale pour faire des... Je ne citerai pas de titre et je ne citerai pas de nom parce que je veux vexer personne. Allez, un petit. Allez, juste un. Non. Je vous laisse ce privilège. Non, mais... C'est tout à fait étonnant la qualité de votre travail et la qualité de la production de vos albums. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. À chaque fois, je me fais la même réflexion. Je dis que c'est ce que je t'ai dit au tout début, 25 ans, et il y a cette maturité, ce truc qui est assez bluffant, en fait. On a l'impression que tu as déjà vécu une longue vie, que tu as eu plein d'expériences. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que mécaniquement, c'est pas possible. Tu vois, tu as 25 ans, il y a des événements, tu as 23 des fois, ans. Peut-être qui font grandir, et une éducation, et des 25. Rencontres, et voilà. Je pense que c'est ça aussi. Tout ne vient pas de moi, mais c'est ce que j'en fais après, quoi, qui est mon choix. Bien sûr. Mais même là, tu vois, tu as une aisance à l'interview. J'adore papoter, moi, je suis bien là. Moi, si je me rappelle comment j'étais à 25 barreaux, tu vois, j'étais incapable d'assumer tout ça, quoi. Emmanuel, tu te rappelles de tes 25 ans, toi ? Non, ils sont pas très loin, toi, mais bon. Merci. C'est gentil de préciser. Non, c'est gentil. T'étais pas obligé. Tu vois, c'est ça me faisait plaisir. Oui, c'est gentil. Je note. Non, je pense que j'avais le même état d'esprit et le même discours. Après, j'avais pas les mêmes outils, peut-être. Donc, je me. Ça, c'est vrai. Ouais, j'avais pas les mêmes outils, mais je pense que j'ai toujours été comme ça, en fait. Après, je m'écoutais peut-être pas assez, je me faisais pas assez confiance. Voilà. On va écouter justement cet extrait de l'album qui va venir. Il s'appelle cet extrait « Sois un homme ». C'est le single. La date de sortie était le 12 avril. Et tu reviendras avec plaisir, si tu veux, parler de l'album. Avec plaisir. Ça s'appelle « Sois un homme ». C'est en live sur Sud Radio, dans le Loft Music. Et on pratique ici, vous qui n'êtes jamais venus, l'applaudissement de confiance. Je m'encourage. On m'a demandé d'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur, et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme, sois un homme, sois un homme qui ne soit pas qu'un homme.
Un homme qui ne soit pas qu'un homme, soit un homme, soit un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé à personne, à personne. On m'a demandé de courir, on m'a demandé de gagner. C'est simple, tu n'as qu'à franchir cette foutue ligne d'arrivée. On m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter. Que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée. Sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme, soit un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé à personne, à personne. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé à personne. Et personne ne me dit, personne ne me dit comment être un homme, comment être un homme, comment. Comment être un homme, comment être un homme, comment. On m'a demandé de me taire, de tout garder en dedans. L'émotion, à quoi ça sert? T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire, et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles les manières, les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne. Comment être un homme, comment être un homme, comment. Comment être un homme, comment être un homme, comment. J'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne. Et personne ne me dit, personne ne me dit comment être un homme. J'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne. Et personne ne me dit, personne ne me dit comment être un homme, un homme. Emmanuel Moire dans le Loft Music cet après-midi sur Sud Radio. Soit un homme, c'était en live. Merci, applaudissements pour Emmanuel Moire. Ce single qui annonce la sortie prochaine de l'album. Nous sommes en compagnie également de Paola, une découverte qu'on va vous proposer d'écouter en live dans quelques instants, et également de l'harmoniciste bien connu Jean-Jacques Milteau. Merci d'être avec nous, ne bougez pas, nous revenons. Personne ne me dit comment être un homme. J'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne. Et personne ne me dit, personne ne me dit comment être un homme, un homme. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Ce soir je me fais la belle, loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle, rien que pour. Elle s'appelle Paola, c'est l'invitée découverte de ce Loft Music en ce dimanche que l'on vous propose sur Sud Radio comme toutes les semaines. Également avec nous Emmanuel Moire pour son single Sois un homme qui annonce l'album à venir, et Jean-Jacques Milteau pour son album Kate of the Highway qui est sorti le 29 mars dernier. On va parler avec lui tout à l'heure, et puis qu'il sera en concert, Jean-Jacques Milteau, le 21 mai prochain au New Morning. Paola, elle sera le 6 novembre 2024 au Café de la Danse. D'où elle vient cette passion pour la musique, parce que très tôt, hein, Paola, ça a été le cas. Tu as de suite aimé cette expression. Oui, j'ai commencé réellement la musique en école vers mes 8 ans. Ouais. J'ai commencé par le solfège et le piano. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai du mal à me tenir aux partitions et j'avais envie de faire déjà un peu toute seule. Mais donc voilà, j'ai fait 5 années de solfège et ensuite, en fait, je pense que ça vient de ma maman qui était déjà une bonne chanteuse, qui n'a pas pu le faire parce qu'elle, ses parents...
était un peu dans le discours de dire c'est pas un métier, donc elle a un peu eu cette frustration-là. Mais moi, j'ai eu la chance justement d'avoir des parents qui m'ont soutenue des gamines en fait sur mes passions et voilà, c'est né directement. Je l'avais en moi, je pense, dès le début du coup, mais... Un premier EP qui va sortir avec cet extrait Belle que tu vas nous interpréter, nous offrir avec John à la guitare tout de suite. On t'écoute, on pratique aussi pour toi l'applaudissement de confiance. Elle s'appelle Paola, elle est en live dans le Loft Music avec John à la guitare. Mon mascara ne coule pas sur mes joues pâles, ne t'en fais pas. J'ai abusé de tout mon être belle. Pour toi, ça veut dire quoi? J'ai sali et craché tant de fois sur le miroir et toi, dis-moi. Et ton regard, t'y penses ou pas? Quand il se pose ici et là, c'est pas pour toi rien que pour moi que j'ai sorti mon plus beau pas. Je me suis oubliée trop de fois. Quand vient le il avant le moi. Ce soir je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi. Ce soir je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi. Je pars à ma conquête, tu vois. Je m'en vais loin me trouver moi. Loin du blabla, des idéaux que tu veux coller à ma peau. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on me voit. Y a pas de doute, je suis faite comme ça. Ce soir je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi. Ce soir je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi. Bravo Paola, en live dans le Loft Music sur Sud Radio. Belle. Merci John d'être passé par ce Loft sur Sud Radio pour accompagner Paola avec ce titre Belle, qui est une ode à la confiance en soi, au besoin de s'assumer, de s'affirmer, qui vient de cette expérience de la Star Academy, la saison 10, où quand même tout d'un coup il y a un truc un peu violent que tu découvres, c'est l'image. C'est la restitution de sa personne et des angles quelquefois qu'on assume mal, ou en tout cas la nécessité de s'accepter quoi. Par la télévision, ça met en face de ça. Ouais, ça m'a beaucoup affecté effectivement à la Star Academy. J'ai eu un peu en tout cas moi je l'ai vraiment un peu mal vécu clairement. Mais cette chanson, je l'ai composée déjà 4 ans avant ça. Donc, en fait, j'étais déjà... T'avais donc 6 ans. J'avais 8 ans et demi, voilà. Et toutes mes dents. Non, je l'ai composée vraiment avant. Et j'ai toujours eu ce souci du rapport à mon image. J'ai jamais aimé les photos. J'ai vraiment un souci avec ça. Je pense que ça vient pas forcément de mon éducation, mais surtout de voilà, dans quoi on est bercé en termes de société, de films, d'image de la femme, de comment on la représente. Je m'y retrouvais pas et c'est vrai que du coup cette chanson elle est sortie il y a 4 ans, mais ce passage à la Star Academy n'a pas aidé. En fait c'est revenu comme une vague, ça allait mieux, puis c'est revenu. Je dis ah oui c'est vrai. J'ai ce rapport-là à mon image, c'est vrai. Emmanuel Mora, comment tu as vécu, toi, les premières surexpositions médiatiques, l'image, etc. Ça a été... Très mal. Toi aussi ? Ouais, ça a été pourquoi, assez violent. Parce que j'étais pas outillé, pas prêt à vivre ce... après, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'à peu près du jour au lendemain, là, avec le Roi Soleil, ça a été fulgurant. Ouais. Donc, moi, j'avais ton âge, j'avais 25 ans. Donc, sincèrement, en plus, j'étais timide. Oui. J'ai travaillé dessus, mais j'ai toujours ça en moi. Comment on fait pour travailler sur la timidité d'ailleurs ? Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment une méthode ? Je sais pas, moi je m'en suis sorti. Tu as réfléchi, tu as essayé de... Je travaillais sur moi beaucoup. Voilà, c'est ça. Ouais. Je travaillais sur moi et qui m'a aidé à affirmer, on parlait d'authenticité, de singularité, et en fait plus j'étais moi-même, plus je suis toujours timide.
Mais en fait, ça s'enclenche, mais je le vis bien. Donc, mais ça s'entend pas que tu es timide en fait là. Non, mais je suis quand même. Ouais, j'entends. Mais donc je l'ai pas vécu très très bien. Voilà, parce que c'était beaucoup. En fait, cet aspect du métier dont tu parles, c'est vrai que sincèrement, c'est pas ce que je préfère moi aussi. Hein. C'est dur. J'ai appris, forcément, j'ai un peu plus d'années, donc aujourd'hui, je pense que j'ai appris à le faire. Je me conditionne pour le faire, mais c'est pas ce que je préfère le plus non plus. Moi, mon image, je vais être honnête, je m'en fous un petit peu de ce qu'on dit et ce qu'on raconte de moi et de ce que ça véhicule. Moi, ce qui m'importe, c'est le contenu de ce que je présente. Voilà. C'est ça qui. En même temps, des fois, on dit ça et puis on s'aperçoit que les artistes qui le disent sont paradoxalement très touchés. Parce que la sensibilité qu'on a quand on est artiste, elle est souvent heurtée par des commentaires déplacés, désagréables. C'est quand même difficile de dire je m'en fous, ça m'atteint pas. Alors oui, il y a eu un parcours avant que je te dise ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, c'est parce que j'ai été tellement atteint et tellement heurté qu'à un moment, je me dis, bon, bah déjà, je vais éviter d'aller lire tout ce qui se raconte et tout ça. Et puis, non, de me focaliser, mais je le dis encore aujourd'hui, hein, à mon âge et tout ça. Tu vois, mais... Qu'est-ce qui te heurtait le plus, en fait? Qu'est-ce qui était le plus violent pour toi à l'époque et qui maintenant est guéri, si je puis dire, ou auquel tu ne fais plus attention, par exemple? Il y a des choses comme ça. Déjà, moi, à l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux. Hein. C'est vrai que le début du Roi Soleil, par exemple, on était au début de ça. Donc, c'était pas aussi violent que ça peut être aujourd'hui. C'est-à-dire que le moindre truc qu'on peut dire, qu'on peut faire, c'est relayer et tout ça. C'est en permanence. Non, je crois que je m'attardais trop sur ce que pensaient les autres de moi. J'attendais trop d'être validé par les autres, d'être compris par les autres. Puis à un moment, ça s'est remis au bon endroit. C'est-à-dire qu'avant, au lieu d'aller chercher à l'extérieur une validation, je me suis dit que c'était mieux de focaliser sur ce que moi je pense, sur ce que moi j'éprouve et sur ce que je veux faire. Voilà. Pareil pour toi? Ouais, j'essaie. Paola? En fait, c'est drôle parce que j'ai justement ce que tu disais dans en tout cas ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est la musique, c'est de créer. Moi, c'est presque une thérapie pour moi de faire ça. Donc en fait, je le fais, c'est inné. Et il y a ce truc de se mettre en avant et de vendre un peu aussi son image. Et ça, moi, je m'en fiche. Et pour autant, les critiques qu'on va faire, forcément, ça touche, quoi. Forcément, ça fait mal. Jean-Jacques Milteau, les critiques dans ton métier, dans ton univers, dans ton environnement, comment on fait pour ou les accepter? Ou elles sont violentes aussi, comme ça? Ou il y a peut-être une différence entre ces milieux dont on parle? Je n'ai jamais ressenti cette forme de violence-là. Mais je suis moi de bien avant les réseaux sociaux. Oui, donc, mais quand même. Il y avait de la violence dans certains bars, oui, je me rappelle. Ouais. Mais c'était plus physique. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, en tout cas, dans la musique que je pratique, il n'y a pas ce genre de... Ouais. Mais tu fais un petit clin d'œil d'ailleurs à cette société un peu compliquée, on peut faire le lien, qui favorise, comme tu le dis sur l'album, la compétition. C'est-à-dire que avant de favoriser le personnel, quoi. Non, j'irais l'émulation. C'est-à-dire, en fait, la compétition, c'est bien, il en faut. Hein, mais quand la compétition prime sur l'émulation, c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'il y a de la place que pour the winner takes all. Et oui, je fais le lien par rapport à la Starac, parce que c'est quand même une émission qui est là-dessus, quoi. C'est que c'est un concours, quoi. On peut aussi mal vivre ça. C'est compliqué, ça. Compliqué d'associer le mot concours à la création et à la musique, quoi. C'est toujours compliqué. Ouais. Bon, mais tu restes prudente. Oui, en fait, on apprend. Moi, j'ai mis 1 an en réalité à en faire une force, quoi. 1 an après, ça y est, mais à la sortie, le cerveau bug déjà au début, puis après on se dit, ok, ça, je suis un peu au fond du trou par rapport à ça, je vais essayer d'en faire donc ça fait mal, ça peut faire des dégâts, quoi. Ouais, mais moi, je pense que j'ai une chance énorme, c'est que j'ai un entourage de béton, en béton vraiment, et c'est là-dessus que je me repose. C'est pas embêtant de dire ça par rapport aux équipes de la Starac qui vont entendre que tu dis que c'est violent? Mais en fait, c'est pas de leur faute. C'est quand même le concept qui est comme ça. Ouais, mais du coup, en fait, j'ai signé pour ça. Je savais que j'allais être filmée, donc je leur en veux pas. Oui, mais tu savais pas que t'allais mal le vivre. Non, mais eux non plus, je pense. Et en fait, au final, on est... Non, mais c'est vrai, ils savent que ça... On nous le dit très bien quand on va dans une émission comme ça. On nous dit, ok, d'ailleurs, ils s'en déchargent et c'est normal du poids ensuite mental qu'on pourrait vivre. Et c'est ok, moi je savais. Et en fait, j'en ai voulu à personne. Au final, je suis juste sortie pas bien avec moi-même. Et je me suis rendu compte que j'étais mon propre ennemi et que c'était moi, en fait. Le problème, c'est que ok, il y a des critiques, il y a des gens très malveillants et qui parlent dans leur canapé sur leur téléphone, c'est facile. Mais j'en ai voulu à personne, moi. C'est vraiment juste, je me suis rendu compte que j'avais du mal encore. J'avais un petit bout de chemin
à faire. C'est Je normal, te je confirme, pense. c'est normal. Exactement. Emmanuel Moir, tu aurais pu participer à un concours type Star Academy c'était dans les possibilités selon toi ou tu l'aurais mal vécu toi aussi? Alors je sais pas si j'aurais mal vécu, mais vu comment j'ai déjà vécu cette exposition énorme, je pense que oui, ça aurait été compliqué. Non mais après je trouve, elle a raison. C'est-à-dire quand tu sais pas, tant que t'es pas dedans, tu sais pas comment tu vas le vivre. Je pensais même que j'allais bien le vivre moi. Mais... Bah ouais. En plus de base, tu te dis c'est super aussi l'exposition et toute l'expérience que tu peux avoir. Bien sûr. En fait, c'est quand t'es le nez dans le guidon que d'un coup tu te dis mais en fait je n'y arrive pas. Donc non, je peux pas te dire, je sais pas, je sais pas. Il y a des choses que je sais pas. Tu es un garçon sincère, donc quand tu sais pas, tu dis tu sais pas. Voilà. Le P de Paola s'appelle Bric-à-Brac. Il y a par exemple K.O. Pique, pique et me colle tes mots. Je voulais pas que tu saches, mais je suis K.O. Me touche tes mots sur l'appli de l'oiseau. Je voulais pas que tu saches, mais je suis K.O. Tu m'as mis K.O. sur l'appli de l'oiseau. Tu m'as mis K.O. sur l'appli de l'oiseseau. Dans le P Bric-à-Brac qui va sortir prochainement de Paola, il y a Nougatine. Oh oui, toi, tu seras fou de moi, comme je suis folle de toi. Quand mes joues rouges se poseront sur tes épaules, sur ton front, mon scénario est bien trop beau pour que tu me laisses sur le carreau. Mon cœur, je te le donnerai, même sans caution, sans égo. Dans le P Bric-à-Brac de Paola qui est avec nous cet après-midi, il y a Chiffon. Je suis comme un chiffon dans tes mains qui essuie tous tes chagrins. C'est la terre des airs, crois-moi, que tu m'abîmes comme ça. Ton bout de chiffon, tu vois, est devenu robe de soie. C'est la terre des airs, crois-moi, que tu fous mon cœur à plat. Ton bout de chiffon, c'est plus moi. Tant c'est fini les dégâts. Dans le P Bric-à-Brac de Paola, il y a Ma Gueule. Mais elle est pas si mal, ma gueule. De toute façon, j'en ai qu'une seule. De toute façon, j'en ai qu'une seule. La la la, la la la. Je suis pas cool avec toi, ma gueule. Je t'en fais voir de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. La la la, la la la. Merci d'être avec nous, en tout cas dans ce Loft Music qui reçoit un plateau éclectique avec Emmanuel Moir pour son single Sois un homme qui annonce son album à sortir. Paola avec Bric-à-Brac, le single Belle, le 6 novembre au Café de la Danse. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas au mois de juin, au mois de novembre au Café de la Danse. Et Jean-Jacques Milteau avec cet album Kate to the Highway. Dont on en parle tout à l'heure, avec je disais hors antenne tout à l'heure, une pochette un peu blounante dans cet esprit-là, et tu m'as répondu, on ne se refait pas. Qui a conçu la pochette, Jean-Jacques? C'est un designer qui s'appelle Jean-Luc Barilla, qui travaille extrêmement bien, qui a beaucoup de goût, avec lequel je collabore depuis des années. Ouais. Tu vas nous expliquer la genèse de cet album dans quelques secondes, et peut-être que si on est sage, on aura droit à un petit quelque chose d'harmonica. Je le sens bien. On va voir, j'y vais doucement. Tout de suite, ne bougez pas, nous revenons après ça. Ce soir, je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi, ce soir, je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi. Je me ferai belle, trop belle. Rien que pour moi. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. No, I ain't gonna work for Maggie's
Maggie's brother. Jean-Jacques Milteau, Kate the Highway, est invité de ce Loft Music cet après-midi également. Emmanuel Moire et Paola, qu'on a découvert tout à l'heure. Et cet album, Jean-Jacques Milteau, une bonne vingtaine d'albums que je remonte à la caméra, avec cette balade, ce voyage, voilà, qui revient sur le parcours de Jean-Jacques et qui nous fait aller de Bob Dylan, voilà, du blues jusqu'à la country, jusqu'à toutes ces musiques qui ont inspiré le musicien que tu es, Jean-Jacques Milteau. Quand on est gamin, quand on est ado, on va plutôt vers la guitare, a priori, pour souvent séduire les filles ou les garçons, c'est selon, en tout cas. C'est vrai qu'on peut pas sourire aux filles en jouant de l'harmonica. Voilà, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que toi, donc, tu tombes en amour aussi follement de l'harmonica? J'entends à l'époque Bob Dylan, notamment les Rolling Stones qui utilisent l'instrument. Ou les Beatles? Les Beatles, point. Mais les Stones, il y avait un côté blues et Dylan aussi. Ouais. Et je ne savais pas ce qu'était le blues, mais j'ai acheté un harmonica parce que j'ai vu l'harmonica de Bob Dylan et son porte-harmonica déplié. J'ai dit, c'est ce modèle-là qui me fout. Ouais. Et ensuite, j'ai cherché s'il y avait des disques où il y avait plus d'harmonica que ça. Et je suis tombé sur Sonny Terry et Sonny Boy Williamson, qui sont des bluesmen qui avaient l'âge de mon père, en fait. Ouais. Et je suis tombé dans la marmite, quoi. Alors, dans la marmite du blues, plus que dans la marmite de l'harmonica? Oui. C'est d'abord le blues. Mais l'harmonica qu'on a à mon budget. D'accord. Non, mais en vrai, oui, c'est ça, en vrai. Non, mais on peut le résumer comme ça, mais tu aurais pu aller sur un autre instrument après, mais il y a quand même eu cette volonté, cette passion qui s'est confirmée avec l'harmonica, parce que le blues étant là, la découverte, aurait pu aller l'évoquer avec une guitare ou apprendre autre chose. J'ai essayé la guitare, mais j'ai dormi dehors une fois en allant en Angleterre et quand je suis réveillé, il n'y a plus de guitare. Donc, j'espère que c'est avec Clapton qui me l'a piqué. Oui, moi aussi, ça serait joli. Alors, c'est un album très sobre musicalement, piano électrique, le fameux Wurlitzer, basse, percu, une volonté comme ça d'être dans quelque chose d'assez smoothie, d'assez smooth, d'assez cotonneux. Ben en fait, comme je l'ai pas dit comme il faut parce qu'il rigole à la régie. On dit comment? C'est quoi le terme en anglais? C'est quoi le terme? Ah oui, il se fout de vraiment de toi. Mais en oui, plus. Attends, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'il se fout de moi. Enzo Ramos, Maxime Sénat, on parlera tout à l'heure. Quel est le terme en anglais pour dire que c'est très? Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Eh ben que c'est très que c'est du coton, c'est pas smooth, non? Il y a un harmoniciste qui s'appelle James Cotton. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Quel est le terme anglais? Passe-moi-le, je sais pas, je le trouve pas. Quelque chose qui est très sweet, peut-être sweet. Non, comment on dit? Non, c'est pas quelque sweet, chose qui est très. Alors, un appel à un ami, peut-être. Ouais, non, tu veux bon, qu'est-ce qu'on dit? Comment on le qualifie cet album du coup? Puisque moi, j'arrive pas. Oui, non, bien sûr. Mais sinon, quelle était la volonté d'avoir cette sobriété là, instrumentale? D'habitude, les chanteurs changent de musicien. Moi, je change de chanteur. Oui, c'est ça, parce qu'on a effectivement plusieurs voix qui viennent ponctuer ces chansons-là, parce que l'harmonica a toujours été complice immédiat de la voix. Il y a quelque chose de très proche. Oui, il y a un côté call and response, enfin un coach, quoi. C'est-à-dire, les harmonicistes que je citais, Sonny Boy Williamson, par exemple, c'est une espèce de poète improbable, et qui répond à sa voix en jouant de l'harmonica. C'est-à-dire, il y a un dialogue entre les deux. Ouais. Alors on va écouter un extrait évidemment de cet album, Jean-Jacques Milteau, Maggie's Form, avec un invité qui s'appelle Mike Anderson qui est sur cet album, et la voix en question, l'une des voix, c'est Mike sur ce titre-là. On l'écoute sur Sud Radio dans le Loft. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. When I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain, I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. No, I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel and he hands you a dime and asks you with a grin
brother no more. No. I ain't gonna work for Maggie's Ma anymore. No, I ain't gonna work for Maggie's Ma anymore. Well, she talks to all her servants about man and God and law, and everybody says she's the brains behind Pa. Well, she's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. No, I won't. No, I won't. I'm not gonna get up in the morning and work for Maggie's brother, Pa, or Mom. No, I won't work on Maggie's farm. Ain't gonna work. They say sing while you slave, and I just get bored. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Jean-Jacques Milteau, extrait de son album Maggie's Farm avec Mike Anderson. L'album s'appelle A Key to the Highway. Il revient sur le parcours et sur le fait qu'un petit instrument comme ça fasse le lien avec pas mal d'esthétiques musicales différentes. En tout cas, c'est intéressant ça de voir ça. On peut, quand on joue l'harmonica, jouer plein de choses. En fait, dans le monde de l'harmonica, il y a beaucoup de sauces différentes. C'est-à-dire c'était la musique dans la poche avant le Walkman. Oui, c'est ça. C'est la seule manière d'avoir de la musique quand vous alliez faire une randonnée. Ouais. Et c'est un instrument qui date du 19e siècle. C'est le premier instrument de l'ère industrielle. Et en fait, il y a eu beaucoup d'harmonicas qui ont été offerts à des gamins comme ça, et il y en a quelques-uns qui sont devenus des musiciens qui ont conservé l'harmonica. Ouais. Des bluesmen comme Muddy Waters ou Robert Johnson ont commencé à jouer de l'harmonica. Ouais, bien sûr. En fait, c'est devenu, notamment dans le blues aux États-Unis, un instrument important parce que c'était un des rares instruments à notes longues qui était facile à jouer. Parlons pas du violon, qui est très compliqué et très cher. Bien sûr. Et c'est en même temps l'instrument du voyageur, comme il y a beaucoup d'itinérance dans cette musique. Ouais, c'est ça. C'est pratique. Et qu'on retrouve sur cet album, Key to the Highway. Et donc ça veut dire qu'on a toujours un harmonica dans la poche, Jean-Jacques Milteau? Pas forcément. Par exemple, aujourd'hui, il n'y en a pas dans la poche. Il n'y en a pas. Mince, c'est con, hein. Aucun harmonica. C'est vrai. Bon, je ne vais pas forcer les choses. Par contre, sur cet album, donc on vient d'écouter ce Maggie's Farm de Bob Dylan, on se balade, hein, on passe par Clapton, etc. Et on peut aussi aller faire un tour du côté de Chain of Fools. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain of fools. Now look at here. Every chain. Avec Harrison Kennedy au vocal. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait une voix pour séduire Jean-Jacques Milteau? Il faut qu'elle ait vraiment un grain, qu'elle soit dans quelque chose de très défini. Non, c'est comme tout processus de séduction. Vous savez pas pourquoi vous êtes séduit. C'est pour ça que vous êtes séduit. Ouais. Souvent. Non, Harrison, c'est une des belles voix avec lesquelles j'ai eu l'occasion de collaborer. Vraiment, c'est une grande voix. Il chantait avec les Chairmen of the Boards, qui était un groupe produit par Tamla Motown début des années 70. Et il a toujours cette voix, il a toujours ce grain. C'est très agréable. J'ai toujours adoré les voix. Je parlais du rôle de l'harmonica en tant qu'interlocuteur du chanteur. Bien sûr. J'ai toujours vu comme ça. Alors, il y en a eu des collaborations dans la musique, dans la variété de Jean-Jacques Milteau. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait appel à Jean-Jacques Milteau. Je disais que ce serait plus facile de dire, plus rapide de dire la liste des gens avec qui t'as pas joué, plutôt que l'inverse. Parce qu'à un moment donné, il y a quoi? Il y a eu une espèce de mode comme ça. L'harmonica a été intégrée un peu plus dans une certaine époque dans la variété.
Non, je pense pas qu'il y ait une mode. Je crois qu'il y a une constante. Il y a plein d'armots même maintenant dans les chansons. Christophe Maé, par exemple. Ouais. Je veux dire. Ouais. Et il y a des jeunes gens qui font le travail que je faisais avant, c'est-à-dire le travail de studio. Ouais, c'est ça. Des gens talentueux. Et non, je crois pas que ça ait correspondu spécialement à une époque. Il y a eu une époque du saxophone. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait pas un morceau qui sortait sans qu'il y ait une mesure de saxophone. C'est vrai. Mais l'harmonica, il y a une espèce de constante comme ça. Quels sont les grands noms que tu citerais, avec qui tu as collaboré, avec qui vraiment tu as eu, j'imagine que tu as eu plaisir avec beaucoup de gens, mais en tout cas, quels sont ceux que tu aurais envie de citer? J'ai bien aimé travailler avec Eddie Mitchell. Ouais. On a fait beaucoup de tournées ensemble. Je suis très fier d'avoir fait l'introduction de Faire un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman. Mais oui, c'est toi, exactement. Elle a fait un bébé toute seule, ouais. Sinon, j'ai eu le plaisir de faire le bof avec B.B. King une fois à Nice. Ouais, j'ai vu ça à Jazz à Nice. Ouais, c'était agréable. C'est un peu le fait de croiser l'histoire. C'est ça. On va se quitter avec un dernier extrait de cet album. Ça s'appelle New K2, The Highway. I'm going back to the border where I'm better known, because you haven't done nothing, baby, but run a good man from home. Avec Michael Robinson, cette route dont l'harmonica est la clé ne serait qu'une longue errance si elle n'était jalonnée des voix qui me sont chères. Eh bien, ces voix, vous allez les retrouver, ces voix que Jean-Jacques Milteau a croisées. Elles sont réunies, certaines en tout cas qui l'ont particulièrement touché, sont réunies sur K to the Highway, le nouvel album de Jean-Jacques Milteau. Merci Jean-Jacques d'être passé nous voir dans le Loft Music. Tu seras en concert dans 2 jours au New Morning, évidemment à Paris. Merci d'être passé dans le Loft. Il y avait également avec nous Paola, qui elle sera le 6 novembre prochain au Café de la Danse. Merci ma chère Paola d'être venue dans le Loft. Et puis Emmanuel Moire pour son single Sois un homme, qui annonce l'album à venir. Et tu viendras, je te le disais, nous en parler avec grand plaisir, mon cher Emmanuel. Merci d'être passé, Merci Emmanuel. beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci à Victoria, merci à Maxime Sénat et merci à Enzo Ramos pour la préparation et la programmation de cette émission. Bon après-midi de ce dimanche sur Sud Radio. À la semaine prochaine. Bye bye. Sois un homme, sois un homme, sois un homme qui ne soit pas qu'un homme qui ne soit